Bon, RC Mode Aventure, salut à tous, Pointe de technologie bien sûr. On va commencer, alors le but c'est le LCG là, voilà, c'est pas du tout le Delboat, je sais plus le Delboat qui a été vendu. Euh, donc c'est LCG, le but est de le comparer, puisque j'ai dit dans une présente vidéo qu'on pourrait le comparer au, comment dire, largement le comparer au Enduro SE, donc on va voir les différences. Alors bien sûr le Enduro SE va pas être aussi bon que lui, hein. Alors par contre, je mets dans les mêmes conditions, même poids de batterie, même pneu, même roue et une carrosserie lourde. Alors j'ai pas voulu mettre l'autre parce que j'ai pas voulu non plus alourdir, enfin recouper, tailler des trous dans l'autre carreau. Donc c'est le parcours que je fais tout le temps, mais c'est bien d'avoir les mêmes conditions exactement de comparaison. Ça va nous donner un intérêt beaucoup plus grand. Donc bien sûr le Fusion est un contrôle bien meilleur que ce qu'on a dedans, que le Sundslope en brocheuse, pardon. Voilà, on est toujours au même endroit. Bien sûr qu'on aura une bien meilleure efficacité. J'essaye de ne pas trop mettre le soleil. Bien sûr qu'on aura une meilleure stabilité, mais bon, j'ai voulu un peu ruiner sa stabilité en mettant une carrosserie lourde. Je pense qu'elle est même plus lourde que celle du Element. Alors là, par contre, l'Element n'a pas de overdrive. Ici, on a 10% simplement. Donc, on va voir. Ça aide à l'overdrive beaucoup. Ça tire beaucoup le véhicule par le haut. On a à peu près les mêmes conditions de température. On a peut-être la roche qui est un peu moins mouillée maintenant. C'est un peu tout ce que j'ai comme comparaison. On est sur le même empattement puisqu'on est sur un 325, ça a été rallongé. Parce que 325 c'est la hauteur idéale. Nous allons voir un peu ce qu'il va nous faire. Alors on n'a pas les problèmes de pare-choc qu'on a sur l'autre. On n'a pas les problèmes de longueur de carrosserie qui touchent. Là on va toucher un peu, mais qu'on a sur l'autre. Alors là, au bout de pas mal de temps, on avait réussi à monter. Je devrais y arriver aussi. Je devrais y arriver aussi. Normalement, il y arrive, hein, sans problème. J'essaye de forcer. Ah, je pense que niveau poids, on est pratiquement pareil sur les deux véhicules. Ah, c'est étonnant, il ne monte pas. Alors ça, c'est un petit peu au bonheur la chance, ça monte pas. Parce que des fois, c'est juste à des conditions un peu différentes. Qui vont faire que ça montait ou pas. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile, mais bon, on va prendre plus à droite. C'est pas grave, je crois que la dernière fois, j'ai aussi fait comme ça avec le... Ah, on touche. Si on accélère, ah, tu vois, et que je change de côté, c'est pas si simple, hein. Voilà, c'est bon, on y est. Bon, ça, c'était pas une surprise pour vous. La descente, ça passe tout seul. Bon, c'est... Je mettrai ça sur le compte de mon pilotage, hein, plutôt. On était passé en bas. On avait pris le gros des verres comme ça. Wow. Ok, bon, on va continuer. Alors là, on est reparti suite du test. On est toujours sur le même dé, hein.
ça, c'est plus des choses à prouver ici. Là, on va s'attaquer à quelque chose de plus compliqué. Je pense que celui-là, comme il n'a pas les garde-boue qui me gênaient sur l'autre. Attends un peu. On a quand même une meilleure stabilité qu'avec l'autre. Hein. Après, on n'est pas non plus dans la même classe. Hein. Je recule parce que là, il n'y a rien d'exceptionnel à faire. On y est, sans problème. Já to ne, protože můžu. To není, já se pořád starám, že jo, o děti, včetně mámu, jo, ale... Ale já jsem byla ráda, protože jsme si to všechno vyjasnili. On tam na mě počkal. A byl úplně Ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Bon, ben, vous venez de voir la vidéo, vous voyez le comparatif. Alors c'est bien de voir en simultané. Alors forcément, c'est un peu décalé parce que des fois, je suis un peu plus rapide avec un engin plutôt que l'autre. Bon, sur mon terrain de référence, alors c'est pas forcément le meilleur terrain, mais déjà par rapport à mon terrain de référence, on s'aperçoit que on est franchement sur quelque chose de très 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 proche. Bah forcément, chaque véhicule est un peu différent vis-à-vis de... chacun a son caractère. On voit que la carrosserie sur le LCG pose réellement un problème de poids, de stabilité un peu. Que les amortisseurs, d'un autre côté, les amortisseurs en drop permettent de vraiment tenir l'engin. Alors que l'autre a des élastiques, hein. C'est aussi pareil, après le concept est le même, hein. Mais c'est un peu différent dans le fonctionnement. Sinon, voilà, je pense que on est sur quelque chose de vraiment, vraiment très très efficace. Alors ce qui est étonnant, c'est que le LCG, il n'est pas passé à des endroits où je pensais qu'il passerait. Enfin, il a eu plus de mal que ce que je pensais en fait. Mais bon, c'est peut-être dû à ce que la pierre soit froide, hein. C'était le matin. Donc l'autre, je ne sais plus si je ne l'avais pas fait en fin d'après-midi d'ailleurs. Enfin, ça a cette petite incidence, hein, température des pneus, température, ça a forcément de l'incidence sur les performances. Bon, à condition idéale, carrosserie quasiment pareille, on arrive à des performances très similaires. La chose qui va déranger plus le Enduro SC, c'est son pare-choc et son pare-choc arrière, avant et arrière. Que pour l'instant, j'ai pas envie d'y toucher, mais franchement, on est sur quelque chose de très très bien. En plus, on n'a pas d'overdrive, alors que l'autre a 10%. Ce qui n'est pas énorme hein, en soi, parce que tout le monde roule avec. Mais ce qui veut dire que l'autre, sans overdrive, il est quand même très très proche au niveau performance. Hein. C'est vraiment c'est vraiment pas grand chose, quoi. Après, ce n'est que mon terrain de référence, c'est-à-dire que peut-être dans d'autres situations, l'un sera meilleur dans tel truc, l'autre sera meilleur. Le bilan de cette histoire, c'est vous dire que mon LCG, il m'a coûté un châssis, un kit complet, qui vaut plus de 200 €. Il m'a coûté un Fusion, qui coûte, lui, pas mal, hein, il coûte 150 €, je crois, 120, 150 €, je sais plus. Ou alors on peut prendre le Fusion moins cher, à 80 €. Il m'a coûté le châssis Indura, 80 €. Il m'a coûté 40 € les amortisseurs. Grosso modo, c'est ce que ça m'a coûté. Voilà, le reste, on considère que c'est la même chose, puisque c'est les mêmes choses que j'ai mis sur l'un et sur l'autre. Un cerveau qui vaut une trentaine d'euros, il me semble. De tête, hein, je sais plus. Moi, c'est pas forcément très très cher. Après, sur l'autre, on est sur un cerveau d'origine. On est sur des amortisseurs d'origine. On est sur une carreau d'origine, parce que, voilà. On est sur des, comment dire, un rapport de transmission d'origine. Enfin non, j'ai changé le moteur à 5 slots, donc il faut rajouter en gros une vingtaine d'euros pour un moteur qui a un rapport plus court. Peut-être 5-6 € pour une, même pas, je dirais que c'est peut-être moins cher encore, pour un nouveau pignon moteur, beaucoup plus court. Voilà, et après on y est, bidlock et pneus, c'est les mêmes dans les deux cas, donc je ne vais pas les compter dans le prix. Au bilan simple et rapide, c'est de dire que oui, son prix par rapport à ce que tu dois investir pour arriver à la même performance, on s'entend pas forcément partout, mais quasi la même performance que mon LCG, c'est super gagnant, quoi. Donc j'ai rien à dire, quoi. Je suis bluffé par les aptitudes de ce truc. Il suffira d'enlever les pare-chocs avant-arrière, de mettre une carrosserie légère, et paf. Et là, tu défonces tous les chronos. Tu peux même mettre jusqu'à 30% de... Comment on appelle ça, d'overdrive. Donc, tu ne seras toujours pas au prix du LCG, quoi. Tu ne seras toujours pas là. Et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est que, du coup, élémentaire C, chapeau, quoi. Pour une même qualité en plus. C'est vraiment génial. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça que vous vouliez qui est intéressant pour vous de savoir. Est-ce que ça vaut le coup que je pars sur ça, ou je pars sur ça plutôt avec des petites modifications? Et ma réponse est claire. C'est le Element SE sans aucun problème. Il gagne là, c'est pas parce que son prix est vraiment très bas, et puis les modifications que j'ai faites sont vraiment nulles. Enfin, il y a quasiment rien, quoi. Voilà. Ciao, ciao, bon week-end à tous.